Face à la réalité du chômage et du sous-emploi, comment instaurer une bonne gestion des stages afin d'assurer une meilleure transition vers l'emploi pour les jeunes diplômés de l'UAC? C'est l'objectif de cet atelier de dissémination des résultats de l'étude sur le compendium des pratiques de stage à l'UAC, déroulé le jeudi 17 février 2022. Nous avions observé le besoin de comprendre davantage la manière dont les stages sont organisés dans les établissements de l'université. Le problème le plus pertinent qui amène à parler de la gestion des stages, c'est d'abord la faible employabilité qui est reprochée à la formation donnée dans les entités de formation et de recherche de l'université d'Abomey-Calavi. Mais il faut insister sur le fait que les pratiques de stage sont très variées et sont multiples au niveau des établissements de formation et de recherche. Pourtant, nous savons très bien que le stage est un moment important dans la vie du jeune étudiant qui se réalise en quelques semaines ou sur une durée qui peut être plus longue. Et il permet à l'apprenant d'acquérir de la connaissance, de vivre une expérience enrichissante dans le milieu professionnel et de confronter ses atouts théoriques à la pratique. Pour y arriver, une étude commanditée par le programme de bourse de la Fondation Mastercard a permis d'identifier les leviers d'un stage réussi pour les apprenants. Nous avons notamment discuté de la question de la convention de stage. La convention de stage permet à l'étudiant de fixer son projet de stage, donc d'indiquer, puisque la convention est signée par les trois parties, l'établissement, l'étudiant et la structure d'accueil, d'indiquer à la structure d'accueil ce que l'étudiant vient faire et comment est-ce que l'établissement espère que la structure d'accueil accompagne l'étudiant à gagner en compétences à l'issue de son stage là. C'est un contrat qui lie l'entreprise à l'établissement à travers les enseignants et les apprenants. Et ce contrat stipule la règle de conduite à tenir par l'apprenant au sein de l'entreprise est formellement expliquée dedans. Et si l'apprenant arrive en entreprise et enfreint à ces règles, c'est qu'il sera sanctionné. Il est dit clairement dans la convention que les outils mis à la disposition de l'apprenant doivent être utilisés à bon escient et non mal utilisés. La convention de stage prend également en compte les questions liées aux règles sanitaires à observer par l'apprenant stagiaire dans la structure d'accueil, mais aussi liées à l'assurance en cas d'accident dans le cadre du stage. Par-dessus de la convention de stage, le travail effectué a permis de mettre en œuvre un guide pratique de stage. Le guide de stage, en fait, c'est très indicatif et informatif pour les acteurs, les parties prenantes du stage. Et j'ai cité déjà un certain nombre d'acteurs ou de parties prenantes. Il y a les établissements, les structures d'accueil, il y a les enseignants, pour parler des individus, les administratifs, il y a les apprenants dans les établissements de formation et de recherche. Mais de l'autre côté, au niveau des entreprises, c'est-à-dire les structures privées ou publiques d'accueil des stagiaires, il y a le tuteur de stage. C'est très indicatif, le guide de stage à leur endroit, parce que leur suggère comment le comportement qu'ils doivent avoir pour ce qui concerne le stage. Donc le guide de stage dit exactement, par exemple aux stagiaires, quel comportement il doit avoir une fois en stage. Le guide de stage dit au tuteur de stage comment doit-il recevoir le stagiaire, comment doit-il l'évaluer, parce que c'est cette évaluation qui importe et qui donne une idée de l'acquisition ou non des compétences qui sont souhaitées. Voilà, et en quoi c'est important. Maintenant, le guide de stage est également très indicatif pour les établissements de formation et de recherche, parce que ce sont ces établissements qui doivent organiser les stages, qui doivent donner leur dernier mot sur le départ et l'arrivée des apprenants en stage.
Le compendium des pratiques de stage, une fois validé, sera mis au profit de tous les établissements de formation de l'UAC pour résoudre la double équation d'une formation de qualité et d'une meilleure employabilité des jeunes.